Hello les cocos, votre coach perso non officiel mais un peu utile quand même, du moins je l'espère, et je vous propose au cours de cette vidéo de parler un peu plus en détail de la pub. Alors, avant toute chose, je ne vais pas vous cacher que pour moi, la pub c'est de loin la production la plus compliquée à mettre en place. Pourquoi je dis ça? Tout bêtement parce qu'il va falloir travailler sur un laps de temps très court, donc 30 à 35 secondes en général, et que sur ce laps de temps ultra court, il va falloir réussir à caler un concept de pub, donc quelque chose qui va marquer les esprits. Il va falloir composer avec les rushs qu'on vous fournit et éventuellement aller en chercher de votre côté, mais il va falloir trouver ce dont vous avez besoin sans être sûr ni avoir de garantie que vous allez trouver quelque chose qui correspond à ce que vous pourriez imaginer. Mais également, il va falloir respecter toute une liste soit d'exigences techniques, soit en tout cas de contraintes de vente par rapport au produit qui va devoir être mis en valeur. Et je trouve ça particulièrement difficile puisque ça veut dire qu'il va falloir être ultra observateur sur chacun des plans, de sorte à ce que à aucun moment vous n'ayez quelque chose qui contredise soit le message de vente, soit qui soit péjoratif, on va dire, pour la marque que vous allez représenter. Ne perdons pas plus de temps et entrons un peu plus dans le détail des différentes étapes à suivre pour être sûr d'avoir quelque chose en tout cas d'assez structuré. Donc, tout d'abord, ça paraît bête, mais on va encore une fois lire les consignes. Et là, c'est vraiment super important. Parce que, comme je le disais, en fait, vous allez avoir un slogan généralement avec un message à faire passer. Vous n'avez pas la liberté d'inventer le slogan ou d'inventer le message, sauf si on vous demande de le faire, mais généralement tout est fourni. Et donc il va falloir lire très attentivement les consignes pour savoir exactement là où vous pouvez aller et là où vous ne devez surtout pas aller parce que c'est piégeux et que vous allez finalement contredire soit ce message, soit que finalement vous n'allez pas être vendeur. En tout cas, il faut vraiment être attentif aux consignes et penser comme si vous étiez dans de la vente à ce moment-là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour vendre le mieux le produit et pour faire en sorte que les clients viennent dans la boutique pour acheter ce que je vends. Une fois que vous avez vraiment tout vous avez compris dans la globalité, on va dire, le sujet. Vous avez plusieurs façons de travailler. La première, ça va être de regarder les rushs qui vous sont fournis, puisqu'en général, Studi vous met à disposition une petite banque de rushs avec des musiques. Donc vous avez la liberté de regarder ça pour voir si ça vous donne des idées. Dans tous les cas, une fois que vous avez fini soit de regarder, soit de lire la consigne, je vous recommande vivement de vous poser au calme, loin de votre ordi, avec une feuille de papier, un stylo, et d'essayer de penser à un concept. Ça va être, je sais pas, dans les effets de transition, de montage, un montage très cut, ou au contraire un montage très lent mais dans lequel vous allez faire des intégrations, partir sur quelque chose de très humoristique ou à l'inverse quelque chose de beaucoup plus avec beaucoup plus de standing, genre les pubs de parfum, enfin voilà. En fonction de ce qui vous est demandé et de l'inspiration que vous allez avoir, il va falloir réfléchir au ton que vous allez prendre pour marquer les esprits et au concept que vous allez appliquer durant ces 30 secondes. Encore une fois, ça dure que 30 secondes, c'est très court, vous ne pouvez pas partir dans tous les sens, donc choisissez un gros concept et restez fidèle à celui-ci de bout en bout. Une fois que vous avez votre concept ou votre façon de monter avec vos petits effets en tête où vous dites d'accord, je vais plutôt jouer sur tel terrain, donc là soit vous regardez les rushs si vous ne les aviez pas vus jusqu'ici, soit vous allez pouvoir partir compléter votre banque de rush en fonction des besoins que vous allez avoir. Donc l'idée c'est que avant que vous ayez débuté le montage, vous ayez déjà dressé la liste de tous les plans dont vous pourriez avoir besoin. Ça va partir du type de plan, donc serré, large, drone, ce que vous voulez, mais aussi ce que vous allez montrer. C'est possible que vous ayez déjà des idées de comment vous allez faire s'enchaîner les choses. Vous pouvez partir du principe que, par exemple pour l'exercice d'application sur les chaussures, que vous vouliez mettre le basket, les sneakers, le sport, donc vous allez chercher plutôt des vidéos sportives. Peut-être qu'à un moment donné vous êtes sûr de votre coup, vous voulez à un moment donné un gars qui saute dans une flaque d'eau. Enfin, tous ces petits détails en tout cas, mettez-les dans un coin de votre tête et dressez une liste plutôt complète, même si non exhaustive, de ce dont vous allez avoir besoin. Ça va vous aider dans vos recherches, puisque l'idée c'est de ne pas interrompre votre montage pour aller chercher des éléments qui vous manquent. Vous pouvez le faire
mais dans la pratique c'est quand même plus agréable si vous avez plus de matière au début et que vous faites le tri quand vous êtes au montage, plutôt que d'interrompre ce que vous êtes en train de faire pour aller errer dans les méandres des sites de vidéos de rush gratuits, parce que là vous risquez vraiment de perdre du temps, parce que vous allez chercher quelque chose, peut-être que vous allez partir sur un autre truc, et au final vous allez peut-être déconstruire ce que vous avez construit, parce que vous voyez autre chose, et votre concept n'était pas finalement assez solide dans votre tête pour que vous vous disiez que vous voulez absolument faire celui-ci. Donc réfléchissez bien à votre concept, et après vous cherchez les rushs, et ensuite vous montez. Un petit conseil, si jamais vous avez du mal à trouver un concept, c'est bête, regardez des pubs. Si vous êtes en train de faire le montage d'une pub concernant des trottinettes, regardez un peu ce qui a été fait dans la concurrence, ça peut vous donner des pistes ou des idées. Après, plus largement, vous pouvez aller chercher des pubs sur le sport, pour voir comment elles sont traitées, pour ne pas rester que sur ce qui a été fait en trottinette. Et après, plus largement, vous pouvez regarder des pubs soit drôles, soit what the fuck, soit ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite à la source d'inspiration. L'idée c'est de trouver vraiment quelque chose où vous dites tiens ça c'est rigolo, ou ça j'aime bien l'effet de style, je veux partir là-dessus. Prenez une décision assez tôt puisque ça va vous éviter de partir dans tous les sens, ce qui est le piège de l'exercice de la pub tel qu'il est proposé pendant la formation, c'est qu'en fait on a tellement d'options et de possibilités, c'est tellement large qu'on s'y perd, on ne sait pas quoi choisir et au final on rame parce que le sujet ne nous passionne pas forcément, que les rushs ne nous emballent pas des masses. Donc voilà, il faut vraiment prendre une décision très tôt en vous disant ça m'amuse, ça me fait plaisir, même si le sujet me parle pas plus que ça, je sais qu'en faisant tel type de montage ou tel type d'effet, je vais y trouver mon compte et me faire plaisir. Et souvenez-vous bien que c'est le plus important puisque là vous êtes encore en formation. Donc il faut savoir remplir des exigences, mais il faut savoir trouver aussi le truc qui vous fait plaisir dans ce que vous faites. Une fois que vous avez fait votre petite sélection, que vous avez commencé votre montage, vous allez pouvoir tester vos différents effets, voir ce qui marche pas. Vous pouvez travailler soit en mettant la musique avant, soit en mettant la musique après. C'est vrai que le travail de pub peut souvent être appareillé au travail du clip, donc le fait d'avoir la musique peut vous donner des notions de rythme qui peuvent être non négligeables. Mais encore une fois, ça va dépendre de vous, de ce que vous avez envie de faire et de comment vous voyez votre travail, parce qu'il n'y a pas de règle générale. Si vous pensez à quelque chose d'un peu plus clippé, n'hésitez pas à mettre la musique dès le départ. Si vous voulez ne pas être perturbé par le travail musical, vous pouvez d'abord faire un montage et après faire vos petits ajustements de rythme une fois que le premier ours est fait et que vous avez rajouté votre musique. Enfin, dernière étape et pas des moindres, qui dit pub dit souvent un peu de compositing, puisque l'idée c'est d'en mettre plein la vue et de vendre votre produit. Donc vous avez un slogan qui, je le rappelle, s'il est fourni ne doit pas être changé. Un slogan c'est sacré, ça vient de la commande du client. Vous remplissez une commande, on n'est pas là pour juger de savoir si le slogan il est bien ou éclaté au sol. C'est le client qui l'a demandé, vous exécutez. En revanche, vous pouvez mettre en valeur ce slogan en lui attribuant diverses animations, en cherchant à faire des intégrations soit de texte, soit peut-être un peu des effets spéciaux, des masques. Je me souviens que sur le projet d'application sur la montre, j'avais dû créer un masque du coup pour cacher les marques des montres, puisque on n'était pas rattaché dans le contexte de l'exercice à un type de montre particulier. Donc voilà, vous avez plein de petites bidouilles, trucages ou textes à ajouter. Et évidemment, libre à vous, si vous le souhaitez, de faire un peu d'étalonnage, ça fait toujours du bien, surtout pour l'examen final. C'est pas obligatoire et c'est très compliqué quand vous cherchez des rushs qui viennent un peu de partout et de nulle part, parce que finalement il n'y a pas d'homogénéité d'image, vous n'avez pas tout qui va être filmé avec la même caméra, avec la même lumière et tout. Donc harmoniser tout ça, ça peut s'avérer un peu casse-gueule. Si vous avez envie de tenter, allez-y si vous avez le temps. Si ce n'est pas le cas, normalement ça ne vous est pas préjudiciable. C'est essentiellement le montage qui doit être dynamique, efficace. Du coup, si on résume, on lit bien les consignes. Il faut absolument voir quelles sont les contraintes posées par le client et quelles sont ses attentes. On ne change pas son slogan, on lui fait ce qu'il demande. 2. On réfléchit à un concept. Un concept qui peut être d'effets de style avec des transitions particulières, des effets vidéo,
ou un concept plutôt narratif où vous allez créer du lien entre tout ou pas du tout, c'est vous qui voyez, mais en tout cas il faut chercher à connecter et à créer du lien entre tous vos plans puisque vous allez les piocher un peu à droite à gauche partout, et donc il n'y a pas forcément de connexion évidente à la base, c'est à vous de la créer en liant tout ça par le montage. 3. Je cherche les rushs en fonction du concept que j'ai élaboré, donc suivant le ton que vous avez pris, voilà, vous allez chercher des plans en sachant qu'il faut éviter de montrer trop de fois les mêmes informations. Si vous avez un plan d'un gars qui est en train de travailler alors que votre objectif c'est de montrer la montre dans la vie de tous les jours, bah, si vous avez une fois un gars qui travaille, c'est bien, on passe à autre chose. Vous montrez un gars qui va être en train de jouer, un gars qui va être en train de faire du sport. Mais essayez de ne pas être trop dans la répétitivité des informations. Il faut chercher à montrer un maximum de choses dans un minimum de temps, créer du lien, mais chercher également à varier les points de vue et ce que vous racontez. 4. Vous passez au montage et vous appliquez vos effets. Vous allez tout de suite voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, vous pourrez toujours vous rabattre sur un autre concept puisque le montage ne fait que commencer. 5. Une fois que votre montage est terminé, que vous pensez qu'il est efficace, vous passez au titrage, aux éventuels trucages et petit 6 facultatif, vous pouvez faire de l'étalonnage pour embellir vos images, si tant est que ce ne soit pas trop compliqué d'homogénéiser et d'harmoniser toutes les images, étant donné que vous allez récupérer des rushs de toute provenance. Normalement c'est précisé par Studi, mais si vous avez besoin de chercher des stock shots gratuits, vous pouvez aller sur Pexels, qui est un site qui propose énormément de rushs, vous pouvez chercher par mots-clés. Je vous recommande de faire des recherches en anglais puisque vous avez souvent bien plus de résultats qu'en français. Attention parce que certains mots sont un peu pièges, donc typiquement sur le projet d'application sur la montre, montre en anglais ça se dit watch, watch ça veut aussi dire regarder, donc vous pouvez avoir des plans qui n'ont rien à voir avec les montres. En même temps, montre en français ça veut aussi vouloir dire montrer, donc bon, vous voyez un peu l'idée. Prenez garde quand vous choisissez des rushs sur Pexels de bien cocher dans votre critère de recherche ceux qui sont soit en UHD soit en 4K, puisque lorsque vous allez créer une séquence en 1920 par 1080 pour votre projet, ça veut dire que votre image elle sera 2 fois trop grande par rapport au cadre que vous allez poser, donc ça veut dire qu'il faut la mettre en 50% de taille pour qu'elle rentre pleinement dans votre écran, et l'avantage de ça c'est que vous pouvez aller progressivement jusqu'à 100% pour avoir un zoom qui va être jusqu'à x2 en fait dans votre rush, donc ce qui vous permet de faire peut-être des recadrages ou de retravailler la composition du cadre si elle ne vous satisfait pas pleinement. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous donner comme conseil sur le montage de la pub. Rappelez-vous que l'essentiel c'est quand même de s'amuser. Donc si le projet ou le sujet ne vous parle pas plus que ça et que vous n'y voyez pas beaucoup d'intérêt, cherchez ce concept de montage, d'effets spéciaux, d'effets de montage, ou le ton qui lui va vous donner envie de faire ce montage et qui va vous amuser. Cherchez-y votre compte, c'est ultra important, parce que si vous ne prenez pas de plaisir à faire ce que vous faites au niveau de la formation, c'est un peu dommage quand même. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.